bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, dernier épisode des vacances d'été et je vous propose qu'on aille retrouver Dominique à Excalibur à Brest. Allez, c'est parti, on y va. Salut Dominique. Bonjour Christophe. Bon, Excalibur, tout va bien? L'été s'est bien Ouais, passé? on a eu un été, bon alors comme tout le monde, hein, mais à la Brest, il a fait super beau. Il a pas plu du tout, dis donc. Bah, pour une fois, je peux dire que oui, sans mentir. Parce que des fois, je dis oui, mais je mens. Mais non, Mais là, là, c'est sans vrai. mentir. Alors, allez, pour ces derniers conseils des vacances, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme album à lire? Alors, moi, j'aimerais démarrer en vous présentant une série de comics. C'est une série qui se compose de one-shot, trois petits one-shot, Mhm. dont le dernier, The Cape Fallen, vient de sortir. Celui-ci est inédit. Euh, le comics est disponible chez eComics et il a été scénarisé par Joe Hill. Mhm. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Joe Hill, c'est le scénariste de l'excellente série Lock and Key, que je ne saurais que trop vous conseiller. Et côté Carnet Rose, hein, c'est aussi le fils de Stephen King. Voilà. Donc, tu Donc là, l'auras c'est compris, trois histoires indépendantes. voilà, trois histoires indépendantes. La première, c'est la couverture que je vous montre là. Voilà, forme une histoire complète. Le second titre se passe avant. D'accord. Et le dernier titre, The Cape Fallen, se passe à l'intérieur du premier tome. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, c'est une parenthèse. On sait qu'il se passe 3 4 jours dans le tome 1, on ne savait pas ce qui se passait. Et dans Fallen, on découvre ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. D'accord. Donc il vaut mieux en avoir lu le premier pour rentrer dans celui-là? Oui, c'est pas Voilà, mal. voilà, Ouais. voilà. Donc The Cape, c'est l'histoire, comment est-ce qu'il s'appelle? Eric. Eric, il a une petite trentaine d'années et bon, il a une vie un petit peu pourrie. Au niveau du boulot, ça va pas. Sa vie amoureuse, le fiasco. Il s'entend pas du tout avec sa famille, notamment avec son frère. Et un jour, il va fouiller chez lui et il retrouve une cape qu'il avait quand il était petit, d'où le titre The Cape. Une cape et dans ses souvenirs de gosse, en fait, cette cape lui permettait de voler. Euh, il a un jour un accident avec cette cape et de ce jour-là, sa vie va être transformée et voilà, ça va être la loose intégrale pour Eric. Quand il retrouve cette cape, il se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête quand même quand j'étais petit, je croyais que je volais et voilà. Sauf que Eh bah, oui. quand il met la cape, il vole. Hmm. Très bien. Et le problème, c'est que Eric pourrait devenir un super-héros, sauf que c'est pas le choix qu'il va faire. Il a beau avoir une cape de super-héros magique qui lui permette de voler, voilà, c'est pas le chemin qu'il va choisir. Très bien. Wow, ça a l'air pas mal ça. Je connaissais pas, tu vois, donc ça donne envie. Alors ça fait peur, hein. Âme sensible s'abstenir quand même parce que ça va quand même castagner. Et, mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Au niveau du scénario, la psychologie des personnages, voilà, c'est vraiment super. Même si vous ne lisez pas de comics, ou voilà, c'est Hmm. une bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir un peu cet univers-là et que vous n'avez pas froid aux yeux. Très bien. Alors le deuxième. Et ben, là aussi, on va avoir un petit peu peur hein, avec la toute dernière sortie des éditions Dracou de Christophe Michel et Béatrice Pecosecchi. J'espère que je prononce bien parce qu'elle est peut-être un peu italienne. Alors, ça se dit peut-être Secchi, je ne sais pas. Hmm. C'est un petit one-shot.
qui est fort sympathique. Le dessin, moi, m'a beaucoup plu. C'est très fin, très ciselé, Mhm. plein de petits détails. Il y a une ambiance un petit peu gothique, mais voilà, ça serait dommage de résumer l'ambiance de ce titre à une ambiance Alors, gothique. redonne-nous le titre parce qu'on l'a aperçu à l'écran. Ouais, alors c'est Les Les damnés damnés du du grand grand large. large. Hmm. Voilà. Euh, Alors, je vais essayer de vous raconter l'histoire sans vous la Et spoiler et oui, enlever tout le sel du récit. Mais du sel, il y en a, parce que ça se passe, c'est une espèce de conte maritime. ouais. Et on suit un jeune garçon qui est mousse à bord d'un bateau. L'équipage est assez nombreux et on va se rendre assez vite compte avec le jeune garçon qu'il y a une espèce de guilde de voleurs Hmm. dans le bateau. Ils recherchent un trésor et ils sont prêts à tout pour retrouver dans les cales du bateau pour retrouver le trésor. Donc le petit garçon a très peur, essaie de se défendre. Il raconte toutes ses aventures dans un livre et on va découvrir avec lui des crimes qui vont être commis sur le bateau. Et c'est assez étrange parce que chaque cadavre qu'on retrouve sur le bateau a un grand A écrit sur la figure. Ok, Voilà. très Donc, bien. la narration est vraiment très originale parce que l'histoire nous est racontée par le petit garçon et un autre personnage que vous allez découvrir, mais dont je ne vous parle pas parce que sinon, il n'y aurait pas de surprise à découvrir l'album. Mais voilà, je ne Hmm. lève qu'un petit pan du voile sur ce récit qui est vraiment très sympa. Voilà, la première belle surprise de cette fin d'été. Eh ben, ça, c'est parfait. Pour lire sur la plage, en face de la mer, ça doit être pas mal du tout. Voilà. Pour profiter des derniers jours avant le retour en classe. Alors, le petit troisième. Alors, je reviens sur un titre qui est Hmm. sorti un petit peu avant l'été, sur lequel moi j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai lu assez vite parce que moi j'aime bien le dessin de Munuera, Oui. qui est Hmm. un Espagnol qui a pas mal travaillé dans l'animation. Moi j'aime bien ce style de dessin-là parce que c'est très nerveux, très rythmé. C'est souple en même temps, délicat par moment. Donc voilà. Bon, bref, j'aime Hmm. beaucoup son dessin. Et là, il s'est associé avec le couple de scénaristes Becca. Oui. Et il nous plonge dans un univers assez étonnant, puisqu'on pourrait croire que c'est du steampunk, mais c'est Ça pas tout ressemble à fait. effectivement, quand on regarde la couverture, hein, donc les cœurs de ferraille, Ouais. et ça ne Et l'est voilà. pas. Et donc en fait, c'est un savoureux mélange entre des robots, Hmm. Tom Sawyer et Ouais, Cyrano de Bergerac. pas mal. Alors, moi, c'est vrai que quand mon commercial des éditions Dupuis est venu me voir, je lui ai dit, ça paraît un peu sulfureux ton histoire, là. Je vois pas trop comment on peut mêler ces trois ambiances-là dans un récit. Et bah, en fait, c'est super. Hmm. C'est Ouais, vraiment c'est génial. bien ça. Hmm. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa maman. Sa maman est pas très sympa. Et la seule amie qu'a cette petite fille, c'est le robot nurse qui s'occupe d'elle. Et un jour, sa maman jalouse décide de se séparer du robot. La petite fille est hyper malheureuse et va trouver quelqu'un, un jeune garçon, pour partir à la recherche de ce robot. Donc elle quitte tout avec ce jeune garçon et ils vont partir à la recherche du robot. Ouais, ouais, très très bien ça. Hmm. Cyrano de Bergerac, il est très présent dans le récit. Hmm. C'est voilà, c'est super bien écrit. Moi, j'ai trouvé que c'était très divertissant. Et en même temps, on apprend plein de trucs. Les textes et les dialogues sont vraiment Ouais, super. Voilà. Donc, très bien. c'est une histoire complète, Hmm. mais il va y avoir plusieurs tomes dans cet univers des Cœurs de Ferraille.
Mhm. Très, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ces trois bons choix, comme toujours, chaque fois que je viens de voir. Et puis, bah, je reviendrai quand la pluie reviendra un peu à Brest. Par exemple, bah, je veux pas dire que ça va pas tarder, mais il y a de fortes chances quand même. Dominique, merci beaucoup. Et vous nous retrouvez donc sur tous les réseaux le jeudi à partir de 18h30 pour les conseils de lecture des libraires. Allez, à Merci bientôt. Christophe. Salut! Bonne rentrée à tout le monde. Salut!